On va lire différents textes que vous connaissez tous très bien. Amen. Un jeune me disait vendredi soir, puisque j'étais à la réunion de jeunesse, c'est difficile certains textes. C'est vrai, hein? Non? Vous n'avez pas remarqué? Si je vous dis dimanche prochain, non mais c'est une plaisanterie, hein? Vous devez m'expliquer tout le Lévitique. Aïe, 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 hein? Voilà. C'est difficile, hein? Mais si je vous dis, dites-moi ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Ah là, je pense que c'est faisable. Alléluia, hein? Gloire à Dieu. Mais bon, le Lévitique, c'est aussi l'un des livres les plus élevés, les plus spirituels comment dirais-je, de la parole de Dieu. Et justement, parce qu'il est élevé dans les détails, de quoi est-il parlé dans le livre du Lévitique? Du sacrifice de Jésus. On y reviendra, j'espère. On aura l'occasion de parler pendant quelques dimanches des holocaustes, des sacrifices. Peut-être pas en détail, mais quand même pour que vous puissiez aborder plus sereinement le livre du Lévitique. Amen. Voilà. Mais ce matin, c'est pas le livre de Lévitique. On va lire dans l'évangile de Matthieu. Vous prenez la fin de l'évangile de Matthieu. C'est facile, hein? Voilà, fin de l'évangile de Matthieu. Et on va lire la fin des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Voilà. Vous allez dire, décidément, il ne fait que les conclusions en ce moment. Hein? Mais c'était pas du tout prévu. Hein? Mais voilà. Hein? Et dans Matthieu, on va lire Matthieu 28, 16. Parce que ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans ce que Jésus nous a laissé de très pratique. Amen. Qui n'est pas forcément compliqué, mais qui est formidable. Formidable. Alléluia. Extraordinaire. Je ne vais pas trop forcer sur la voix parce que, peut-être, tiens, voilà, je peux me permettre, je pense. Voilà. Pourquoi? Parce que je crois que parfois, on a des trésors et on ne le sait pas. Je crois qu'il y a eu une émission, il me semble, je regarde pas la télévision, ou très peu, je m'informe, mais voilà. Tout bien, je ne l'ai plus à la maison pour l'instant. Donc, mais c'était des gens qui faisaient des vides-greniers. Hein, ils avaient un projet et puis ils cherchaient tous les objets qui étaient dans leur maison ou dans les maisons de leur famille. Et puis ils les revendaient, je crois, à l'hôtel des ventes, toutes ces choses comme ça. Et certains se sont aperçus qu'ils avaient des trésors ou des choses qu'ils pensaient, ce vieux truc de l'arrière-grand-mère, un tel, ça ne doit pas valoir grand-chose. Mais ils se méprenaient. Vous voyez? C'était caché, il y avait de la poussière. Peut-être que pour eux, ça n'avait pas de valeur, mais pour d'autres personnes, ça rentrait dans le cadre d'une collection, etc. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois on a des trésors cachés. Là, les trésors que Dieu nous a donnés. Et on ignore. Alors bien sûr, on les connaît quand même, on nous a dit ces choses. Mais vous savez, entre ce qu'on sait et ce qu'on vit, il y a un abîme. Vous ne croyez pas? Alors ce matin, je ne veux pas être trop long, mais je vais quand même prendre mon temps. Matthieu 28, 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Alléluia. Ces conclusions qui sont importantes parce que nous attendons, ça nous a été rappelé ce matin dans une prière, dans quelque chose de prophétique, Jésus revient. Amen. Et l'essentiel, c'est d'être prêt aussi pour ce retour.
Gloire à Dieu, ça c'est pour nous-mêmes. Et puis que d'autres le soient prêts également, nos familles. Et là, dans cette première conclusion de cet évangile de Matthieu, il y a des choses essentielles, on va y aller rapidement, mais pour que vraiment on puisse réaliser que Jésus, eh bien, a un programme grand et glorieux. Et que nous puissions prendre plus de temps pour ce programme grand et glorieux. Amen. Je crois que l'adversaire, il nous joue des tours. Non, croyez pas, en disant, mais tu vois, ça c'est précieux, ça c'est précieux. Et ça ne veut pas dire que ces choses ne le sont pas du tout, mais par rapport à toute la piété, à toute la vie spirituelle, et sans être mystique, sans être bizarre, et on a notre travail, on a nos activités, nos enfants, tout ça, et il faut savoir s'organiser, ok, d'accord, mais il est question là d'une résurrection. Juste avant, il est question de Jésus qui est ressuscité, qui est vivant. Amen. Imaginez qu'on puisse voir Jésus là, en tant que personne. On ne le voit pas ce matin. Mais ce matin, il est présent par son esprit. Amen. Alléluia. Et ça a été dit aussi, je reprends des prières, des louanges qui ont été faites. La religiosité, c'est s'habituer. Ben, je suis venu, oui, c'était bien, gloire à Dieu. Mais on ne réalise pas vraiment. On ne réalise pas. Il faut qu'on réalise. Parce que l'adversaire va nous dire, mais oui, tu vois, c'était bien, tu as eu un bon culte et ceci, cela. Et puis, alors, ce n'est pas de la religiosité d'hypocrisie, si vous voulez, je ne le crois pas, mais des habitudes. Voilà, je veux aller à la rencontre avec Jésus. Et s'il se passait quelque chose de différent du culte précédent, s'il se passait quelque chose de différent dans cette réunion de prière, voilà, parfois on vient à une réunion de prière, on dit, oui, voilà, on sait à quelle heure elle va commencer, quel moment elle va finir, on sait à peu près le programme, vous voyez, et on ne s'attend pas à quelque chose de grand, de surnaturel. Alors bien sûr, nous ne devons pas être de ceux qui disent, si c'est dans cette réunion, il n'y a pas eu quelque chose d'exceptionnel, la réunion, elle ne vaut rien. Non, parce que ça aussi, c'est du mysticisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il faut les charismes, ils disent, mais dans votre réunion, il ne s'est rien passé. D'abord, qu'est-ce qu'ils en savent? Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur avant que ça se voit à l'extérieur. Hein? Et je peux vous assurer, en tant que serviteur de Dieu, ça je l'ai vu souvent. Mais néanmoins, Jésus dit qu'il avait fixé un rendez-vous sur une montagne de Galilée, là où tout avait finalement commencé. Et quand ils ont découvert Jésus, ils l'ont adoré, se sont prosternés devant Jésus. Amen. On parle beaucoup de célébration, on parle beaucoup de louanges. Et c'est bien, je le crois. Mais il ne faudrait pas que notre célébration, notre louange devienne artificielle et conditionnelle. Conditionnée par un grand homme de Dieu qui viendrait et qui serait, excusez-moi, du haut de gamme, ou par quelques chanteurs, ou par quelqu'un intervenant qui aurait fait une expérience extraordinaire. Vous savez, on a eu l'occasion, et c'est dramatique ce que je dis, mais il y a quelqu'un qui a fait des grandes conférences dans le monde entier, il parlait de son témoignage et c'était un menteur. Vous voyez? Et il y a des milliers de gens qui sont allés l'écouter. Alors c'est exceptionnel dans l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Je crois qu'il y a aussi des milliers de gens qui donnent des témoignages glorieux et exceptionnels et qui disent la vérité. Heureusement, il a même écrit un livre. Et quand quelqu'un a commencé à vérifier, il a eu des doutes. Vous voyez? Là, il nous est dit, quelques-uns eurent des doutes. Ah ouais, parce que quand même, c'était tellement extraordinaire qu'on peut comprendre qu'ils aient eu des doutes, même si on peut ne pas les approuver, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? On aurait peut-être eu aussi des doutes. Voilà. Mais quand c'est vraiment Jésus, les doutes disparaissent. Amen. Et je crois que Dieu veut qu'à la place des doutes pour l'évangélisation, eh bien, il y ait la foi. Et la Bible nous dit, Jésus s'étant approché. Si je suis au rendez-vous, Jésus pourra s'approcher. Vous ne le croyez pas? Si je ne suis pas au rendez-vous, il ne pourra pas s'approcher. Hein? Et c'est pour ça que la Bible nous dit, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et combien de fois on dit, Seigneur, je t'appartiens, etc. Mais on a besoin d'entendre la parole de Dieu, ça nous a été rappelé ce matin. Amen. On peut bâtir des cathédrales, ça a été dit aussi ce matin. Hein? On peut bâtir une cathédrale. Mais la cathédrale dans laquelle Jésus veut habiter, c'est ta cathédrale. Amen. Amen. Alors tu dis, mais moi, ce n'est pas une cathédrale, hein, c'est un mobil-home. Eh bien, Dieu préfère un mobil-home qu'une cathédrale. Vous ne le saviez pas, hein? Et même une tente.
Parce qu'on est comparé à une tente, on est pèlerin et voyageur. Hein, cette tente, un jour, elle va s'effondrer, mais Dieu la ressuscitera, alléluia, et il donnera du glorieux. Amen. Alors, Jésus s'approche d'eux. Jésus avait déjà fait des reproches autrefois à cause des doutes. Mais là, en tout cas dans ce texte, il nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Amen. Dans le ciel, on le sait, on n'y est pas, même si nous sommes citoyens des cieux et si nous sommes assis avec Jésus-Christ spirituellement dans les lieux célestes, ça c'est une réalité parce que notre ancrage, il est céleste, notre ancrage. Hein? Mais c'est sur la terre qu'on a besoin aussi de voir le pouvoir de Dieu. Amen. Et mes frères et sœurs, il faut qu'on recherche cette vie de Dieu avec sa parole et son esprit. Amen. Et pour ma part, je dis Seigneur, aide-moi encore à lire davantage ta parole. Il ne faut pas que cette parole, nous la connaissions en pointillé, même si c'est difficile à lire. Il y a des choses que nous envisageons pour nous-mêmes, même si c'est difficile. C'est pas vrai? Mais parce qu'on désire cette chose, alors on va persévérer. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on se laisse avoir par l'adversaire. Hein? Le Seigneur a un pouvoir et il veut que son Église fasse des disciples. Amen. Des disciples. Et des disciples, c'est-à-dire des gens qui sont soumis et qui sont instruits surtout de l'enseignement de Jésus. Pas faire des disciples d'un système humain. Des gens qui appartiendraient à une dénomination et qui seraient marqués par, quelques spécificités. Bon, ça c'est une chose, on sera forcément marqué par quelques spécificités, mais toutes ces choses, il faut qu'on fasse attention. Ce qui est important, c'est que je sois un disciple de Jésus-Christ. Et il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'adoration, je me place dans l'adoration. Amen, ils l'ont adoré. Seigneur, aide-nous à t'adorer, vraiment. Amen. Pas que le dimanche matin, bien sûr le dimanche matin aussi, avec les frères et sœurs, parce que c'est un moment particulier quand même, le dimanche matin. Amen, je crois qu'on en est conscient. Moi, je suis content de voir nos frères et sœurs de Semur, de Montbard, qui sont présents. Voilà, je crois qu'on est bien ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais le pouvoir de Dieu, il est là, la puissance de Dieu est là. Et tous les pouvoirs démoniaques, sataniques sont soumis au Fils de Dieu. Amen. Il faut qu'on retrouve, mes frères et sœurs, c'est le sens de ma réflexion ce matin, le surnaturel divin. Amen. Ah oui. Parce que nous allons le voir plus loin dans Marc, c'est aussi des signes et des miracles que Dieu veut au milieu de nous. Alléluia. Ah oui. Et dans toutes nos réunions. Dans toutes nos réunions. Alléluia. Petits auditoires, grands auditoires, ça n'a pas d'importance tout ça. Hein, moi, je peux me retrouver devant 6 personnes, je vais prêcher exactement, si je me trouve devant 200 ou 500 ou 1000, qu'importe. Parfois, on a pensé que, mais si on gagne une âme dans une réunion où il y a 6 personnes, alléluia. Vous voyez? Et puis si on en gagne aussi une dans une réunion de 1000, gloire à Dieu, j'espère qu'on en gagnera plus, car, hein, bien sûr. Mais il faut qu'on revienne à ça. Voilà, Jésus nous a dit des choses. Il faut bien remarquer que Jésus n'a pas dit « je vais vous bénir » au sens où on l'entend nous. Et pourtant, en bonus, il y a bien cette bénédiction, non? Ah ouais. Lorsque Jésus, on va le voir, va être élevé, il va étendre les mains pour bénir. Amen. Mais cette bénédiction, elle est beaucoup plus grande qu'on imagine. C'est-à-dire que la vraie bénédiction pour une église, c'est quoi? C'est premièrement que des âmes soient sauvées.
Ah ben oui. Qu'elle n'aille pas dans les peines éternelles. Ça, c'est la chose numéro 1. Après, ces âmes qui ont été sauvées et purifiées par le sang de Jésus, il faut qu'elles s'engagent. Amen. Donc, il va y avoir un baptême d'eau. Baptême de nouvelle vie, ça c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Après, le baptême d'eau, ça c'est l'engagement visible dans l'Église de Jésus-Christ. Mais il faut que cette personne ne dise pas « Ah, voilà, maintenant c'est bon. Gloire à Dieu. » Parce que c'est dommage. Non, vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Je reprends des forces, je crois. Imaginez quelqu'un qu'on sauve de la noyade, ça va, il respire, c'est bon. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Et puis on lui dit, ok, mon gars, c'est bon. Non, on ne va pas s'arrêter là. Toute sa famille va venir, là, et puis on va continuer, et puis voilà. Mais ça, c'est un sauvetage. Mais Dieu ne fait pas du sauvetage, il procure le salut. Et un sauvetage, c'est un sauvetage, mais le salut, c'est plus grand. Et ensuite, quand on a découvert Jésus, on a envie de manger sa parole. Non? Posons-nous la question, mes frères et sœurs. Si je n'ai pas envie de lire la Bible, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous faisons de l'anorexie. Et oui, vous savez, il y a des problèmes physiques qui existent dans le monde qui sont aussi dans le domaine spirituel. Et il y a des moments où on n'a plus goût à rien. Non? Mais il faut se dire, Seigneur, redonne-moi de l'appétit. Amen. Même si je n'ai pas compris tout à fait encore le Lévitique, mais ça ne fait rien, ça va venir. Alléluia. Et je vais lire aussi tout ce que je comprends. Parce que vous savez, en lisant la Bible, oui, c'est vrai, les chroniques au début, mais enfin, arrêtons de dire qu'il n'y a que des passages difficiles. Être disciple. L'Église peut faire des disciples en enseignant, en transmettant. Mais il faudra aussi que le Fils de Dieu vienne. Amen. Et le pédagogue, qui est le Saint-Esprit, va vous éclairer, va vous encourager. Et même, j'oserais dire, si vous avez lu 3 chapitres aujourd'hui, et qu'il n'y a que 3 versets qui vous ont vraiment marqué, eh bien, merci Seigneur pour ces 3 versets. Alléluia. Mais inconsciemment, je vais vous dire, même le fait d'avoir lu ces 3 chapitres vont réjouir votre cœur. C'est pas vrai? Vous avez été déçu après la lecture de la parole de Dieu? Oh, j'aurais pas dû lire, j'aurais dû lire autre chose. Hein? Non, ça fait du bien. Voilà, moi j'ai lu, relu certains textes, je les connais par cœur, et puis je les relis et ça me fait du bien. Alors il faut être un disciple de l'Éternel. Et dans notre société occidentale, on nous a dit, tu sais, la religion un petit peu, mais pas trop surtout. Et ça c'est vrai, pas beaucoup de religion, mais beaucoup de communion avec Jésus-Christ. C'est tout à fait différent. Parce que la religion, c'est sans doute l'opium du peuple, mais Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est tout à fait différent. Et Jésus enseignait, vous n'avez pas remarqué, il enseignait par des choses simples. Et il reprenait, il consolait, etc. Et relire les évangiles, c'est comprendre les épîtres. Lire l'Ancien Testament, c'est comprendre toute la rédemption, toute l'œuvre du salut. Amen. Et il nous est dit, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'effectivement, il y a un Père qui nous aime. Je prie le Père, dans le nom de Jésus, Amen, qui a tout accompli pour moi, et celui qui m'inspire et qui me donne la force pour comprendre les Écritures, pour être enseigné, etc., c'est le Saint-Esprit. Quel rôle joue le Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie, mon frère et sœur? Repose-toi la question. Pas simplement pour te donner un don spirituel si tu en donnes, mais plus que cela, en continu dans notre vie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, la belle promesse du Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans les jours qui sont difficiles et dans les jours qui sont plus faciles. Amen. Alors l'apôtre Paul, je relisais encore hier, dit, sache que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles parce que les hommes sont orgueilleux, etc., etc. Mais dans ces temps difficiles, Jésus va être avec moi. Et avec vous, bien évidemment. Autant les uns avec les autres. Et il faut s'accrocher aux promesses de Dieu. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin
du monde ou à la fin des siècles, littéralement. Amen. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Mais moi, je continue aussi Marc chapitre 16 et verset 15. Alléluia. Et il faut qu'on vive ça, mes frères et sœurs. C'est simple ce que je vous dis ce matin. Mais il faut qu'on le vive. Moi, j'ai envie de vivre autre chose dans ma vie spirituelle. Alléluia, dans ma vie de serviteur de Dieu. Vous aussi, je le crois. Vous n'êtes pas là par hasard. Hein? Voilà, peut-être même il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Voilà ce que Jésus dit. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, la première chose que Dieu donne, c'est d'abord il donne la dimension, le monde entier. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les missionnaires, il faut prier pour nos frères et sœurs dans le monde. Alléluia, on ne prie pas simplement, d'ailleurs il ne faut pas prier que pour les missionnaires, il faut prier pour les persécutés, pour les persécuteurs, il faut prier pour le monde entier. Amen. Et vous pouvez dire, tiens, aujourd'hui je vais prier pour tel et tel pays, demain pour tel et tel pays, même si votre prière est courte. Il faut qu'on pense aux autres. Amen. Il faut qu'on pense pas qu'à la Bourgogne. La Bourgogne pour Jésus-Christ. Ah non, ça vous... pas plus que ça. Amen. Amen. Voilà. Il y a au moins un amen, ça me réconforte. Ah, il y en a un deuxième. Donc c'est bon, c'est parti. Hein? Non, je plaisante un peu. Mais il n'y a pas que la Bourgogne. Hein? Il y a toute la France, il y a l'Europe et notre Europe. Des fois, on prie beaucoup pour l'Afrique, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, on a raison. Hein? Mais est-ce qu'on prie pour l'Europe? Parce qu'on nous a dit des choses aussi, hein, c'est pas vrai? Oui, c'est la plateforme de l'Antichrist, etc. Ah oui, mais d'accord, enfin, on peut aller partout, hein. La puissance de Dieu, elle peut... De toute manière, le royaume de l'Antichrist, il est déjà fissuré. Il est déjà en train de trembler, même s'il va se construire, parce que tout ça, ça disparaîtra. Donc, voilà. Bien sûr, si on regarde les choses extérieures, on peut être vite déçu. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut faire attention avec notre lecture des informations. Il faut être informé, parce que c'est important, on voit que les événements arrivent. Mais celui qui nous donne la conclusion de ces événements, c'est notre Dieu. Amen. Alors il nous dit, ça c'est clair, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Même si ce n'est pas le baptême qui sauve, parce que quelqu'un qui croit et qui ne peut pas être baptisé pour X raisons, parce qu'il est sur son lit de mort, eh bien, il sera sauvé. Amen. Mais on comprend bien ce que Jésus veut dire, c'est qu'après, une fois qu'on est converti, qu'on a donné son cœur au Seigneur, il ne faut pas tarder à se faire baptiser. Hein? Ça, c'est une obéissance. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est terrible quand même, on se dit. Hein? Et mes frères et sœurs, il faut aussi que nous ayons la foi. Nous ne pouvons pas communiquer la foi si on ne l'a pas. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on dise comme les disciples, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen, qu'on croit que quand on va se rassembler, même si on est 6 ou 7 dans une réunion de prière, Dieu va nous visiter, nous renouveler et entendre notre prière comme si on était 10 000. Parce qu'il n'y a pas, c'est la même chose quand un malheureux crie, l'Éternel entend, etc., etc. Vous connaissez ces textes. Donc, Jésus veut entendre la prière de ses enfants. Qu'est-ce que c'est la prière aussi? Je veux dire, parce qu'il y a plusieurs aspects à la prière. Bien sûr, c'est faire connaître à Dieu nos besoins. Mais vous êtes d'accord que Dieu les connaît d'avance? Faites connaître, oui. Mais il sait déjà tout. Mais quand Dieu voit qu'il y a un peuple qui demande et qui a soif, qui n'en peut plus de cette aridité spirituelle, hein, qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu-là? Il ouvre la bénédiction. Il donne à ceux qui demandent. Et j'oserais dire, ceux qui ne demandent pas ne reçoivent pas. Parce que leurs idées, leurs pensées sont concentrées ailleurs. Et c'est ça aussi la prière. Dieu n'a pas besoin de notre prière pour exister et même pour agir. Mais nous avons besoin de prier et nous avons besoin de nous exprimer. Mes frères et sœurs, le diable sait ce qu'il fait lorsqu'il vous ferme la bouche. Lorsque vous dites « j'ose pas prier ».
J'ose pas intercéder, j'ose pas louer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je me lève ou si je reste assis dans le culte ou dans la réunion de prière et que je commence à prier? Ah bon, qu'est-ce qu'on va dire? Si tu dis, mon frère, merci Seigneur pour mes péchés que tu as pardonnés et je te prie pour la sœur Intel qui est malade, qu'est-ce qu'on va dire? On va se moquer de toi. On va dire Amen à ta prière. Et on attend que ça. Mais le diable est un menteur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Et mes frères et sœurs, après la réunion, et c'est normal, les conversations vont partir. Je suis sûr, hein? Mais c'est normal en plus, c'est pas un péché de parler entre nous. Au contraire, il faut qu'on parle, alléluia, tiens, je suis content de te voir, etc., etc. Mais quand même, pourquoi? Vous voyez, c'est sur ces choses qui semblent petites et avec lesquelles on s'est habitué depuis 30 ans, 40 ans. On a dit, c'est bien maintenant. Et aujourd'hui, dans les églises, je ne sais pas pourquoi je parle de ce sujet, je dévie un peu, ça fait rien, hein? Tant pis, vous me supportez ce matin. Hein? Mais dans les églises, maintenant, il va y avoir même plus de temps pour la prière individuelle, la louange individuelle et même la louange collective du peuple de Dieu. Parce qu'il faut qu'on fasse ça très vite. Mais excusez-moi, on prendra 5 minutes de plus. En plus, je suis fatigué, donc ouais. Parce qu'on est là pour Dieu. Amen. Voilà, et on va nous empêcher de parler. Mutisme du croyant. Non! Il est question de prêcher, mais pas que de prêcher, parce que tout le monde n'est pas destiné à prêcher. Mais vous le savez tous autant que moi, on est tous destinés à parler de Jésus-Christ et de son œuvre. Amen. Et là, il nous est dit, voici les miracles. Amen. Qui accompagneront. Jésus n'a pas dit qu'il ferait toujours des miracles comme nous on le voulait, qu'il guérirait tous les malades, qu'il ferait, voilà, et dans n'importe quelle condition, n'importe comment. Ça, c'est pas ce que Jésus a dit. Mais néanmoins, Jésus a dit que dans la proclamation de l'Évangile, dans le témoignage de l'Évangile, il y aurait des miracles qui accompagneraient, qui confirmeraient la réalité de sa présence. Amen. Et mes frères et sœurs, on a besoin de reprier à nouveau pour un réveil personnel, pour un réveil de l'Église locale, pour un réveil des Églises nationales, pour un réveil dans le monde entier, en toute simplicité et en toute efficacité. Et peut-être que nous cherchons un peu moins à frapper le regard du monde par, je ne sais pas quelle présentation médiatico-communicative, mais que les gens puissent dire, oh ben, quand on va chez eux, ils ne regarderont plus l'entrée, la sortie, la couleur de la moquette, ben, il n'y en a plus maintenant, mais ils diront, dans ce lieu, il y a des hommes, des femmes qui ont quelque chose que nous, on n'a pas. Il se passe des choses grandes et glorieuses. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Quand il y a dans la prédication, il y a une phrase qui touche quelqu'un qui le concerne, une parole de connaissance. Amen. Quand dans un témoignage, quelqu'un qui dit, mais ça c'est ma vie ça. Mais moi je suis presque comme cette personne. Dieu a fait quelque chose d'admirable. Moi je veux aussi ça. Amen. Cette personne, elle a été guérie, elle a été consolée d'un deuil. Moi je veux ça. Et il faut que nous prions pour que ces choses se passent au milieu de nous. Voilà, ils chasseront, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons. Et notre combat, mes frères, c'est un combat spirituel. Il y a des gens, des prédicateurs, maintenant il n'y a plus de diable, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de peines éternelles. Et puis après, il y a bien sûr, il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit, il ne faut pas parler en langue, surtout pas. Bien sûr, le diable, il sait que s'il y a des frères et sœurs qui parlent en langue, ça va bouger. Comprenez? Donc le surnaturel, non, mais tu sais, sois sage, hein. Costume 3 pièces, viens là, tranquille, fais ta petite affaire, et puis c'est bon, ça suffit. Mais ce qui est la source de bénédiction, c'est le surnaturel divin. Et je peux être un excellent disciple du Seigneur en disant, mais je connais la doctrine. Et même de temps en temps, j'apporte un don spirituel au culte dimanche matin, mais ce n'est pas suffisant, ça. On s'est mis dans le minimum.
Ils parleront de nouvelles langues. Vous allez dire, mais arrêtez avec cette glossolalie pour parler d'une manière technique. C'est, moi je suis sauvé, ça suffit. Mais quand on dit des merveilles de Dieu, chers amis, on dit des merveilles de Dieu. Alléluia. Et quand on n'arrive plus à prier et que Dieu nous donne un langage surnaturel, alléluia, une prière de l'esprit. Mais c'est sûr que pas trop, pas d'excès. Voilà, hein, voilà. Moi, je vais vous lire. Hein, je crois que nous ne sommes pas vraiment dans les richesses que Dieu veut que nous ayons. Quand on est dans une réunion, et même privée ou publique d'ailleurs, mais particulièrement privée, où il n'y a que des chrétiens qui prient, je le vois dans nos réunions de prière, hein, moi j'entends très peu de frères et sœurs parler en langue, même ceux qui sont baptisés de l'Esprit Saint, alors que de temps en temps on devrait tous prier en langue d'une manière spontanée, et même que l'Esprit de Dieu nous saisisse, il n'y a plus, on est dans la retenue, mes frères et sœurs. On a peur, mais on a peur de quoi? On a peur des dons de Dieu. Et puis je vais vous dire, si ça déborde et qu'à un moment donné ça ne va pas trop, on rectifiera. Ok? On le fera avec l'écriture. On dira, oh là, il ne faut peut-être pas, hein? Mais si on n'a rien, on n'a pas la vie. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, c'est-à-dire qu'ils vont prendre autorité sur l'adversaire. Amen. Et parfois on dit, ah mon église, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Oui, c'est vrai. Eh bien c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh peut-être le frère, la sœur, etc., mon relationnel. Qu'est-ce qu'on fait? On se tient devant Dieu. Et si vous vous tenez devant Dieu qu'il n'y a rien qui se passe, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en vous. Amen. Il y a un pentecôtisme qui est un faux pentecôtisme, qui consiste à croire que Dieu va faire plein de choses miraculeuses à l'extérieur de ma vie. Mais la vraie Pentecôte, c'est d'abord quelque chose qui se fait en moi. D'accord? Et ensuite qui se fait sur moi et aussi ensuite au travers de moi. Et mes frères, il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous, sur nous, pour qu'il puisse passer au travers de nous. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ça, c'est tout ce qu'on peut nous abreuver. Bien sûr, il est question aussi de vrais breuvages mortels et de vrais serpents. Hein. Vous savez, si on était entouré d'un nid de serpents, on pourrait certainement les saisir et ne pas être touché par la mort. C'est à la fois très pratique et c'est à la fois aussi très spirituel. Alors, il ne faut pas jouer avec des serpents, comme certains se sont imaginés. Hein. Il y a eu une église aux États-Unis, parce que souvent aux États-Unis c'est des originaux, il y a quelqu'un qui jouait avec les serpents, vous voyez, en citant ce texte. Un jour il était mordu, il est mort. Mais ça c'est parce qu'il a tenté Dieu. Moi je ne m'amuse pas avec les serpents. Si j'étais au milieu de serpents, oui, je pourrais peut-être les saisir, et comme Paul, quand il a été avec ces bois là, et que Dieu l'a gardé. Mais c'est ça ce texte. Il faut du surnaturel divin. Et il faut chercher aussi cela. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais pour ça, il faut la foi. Il faut dire, Seigneur, mais pardonne-nous parce qu'on n'y croit plus. Ou on y croit de moins en moins. Et pourtant, mes frères et sœurs, ce n'est pas la parole de Dieu, ça? Seigneur, on te supplie d'intervenir. On veut revivre quelque chose de puissant. Amen, on veut vivre ça. Oui, on veut chasser les démons. Dans le sens, alors là aussi je reviens sur ce texte. Ne vous amusez pas ni à parler avec des démons, ni à faire de l'exorcisme, des choses comme ça. Mais quand je prie, les puissances démoniaques, elles s'en vont. Voilà. Jésus ne nous a pas dit de parler avec les démons. C'est pas une bonne conversation. Ou de parler d'eux en permanence. Mais il nous est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les puissances et les dominations. Et mes frères et sœurs, nous oublions, même dans nos relations entre chrétiens, dans le combat général, qu'il y a le diable qui veut nous mentir, qui veut nous opposer les uns aux autres, qui veut nous détruire. Et ça, on l'oublie. Il ne faut pas qu'on oublie les plans du malin. Parce que justement, il est malin.
Et que nous, on est naïfs. On faut être naïf avec Dieu, simple, plus exactement, et très prudent avec l'adversaire. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Et là, moi, il y a un texte qui me fait beaucoup de bien. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et là, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, avant de passer assez rapidement à l'évangile de Luc pendant 5-6 minutes, pas plus, c'est que si nous ne sommes pas en harmonie avec ce que Dieu veut, Dieu ne peut pas travailler avec nous. Non. Quand on est, excusez-moi, un chef, un patron, et qu'on prend des collaborateurs, on exige de ces collaborateurs, parce qu'on les paye aussi, qu'ils travaillent comme on le désire. Alors je ne parle pas des gens qui sont des esclavagistes, des gens qui sont pervers, etc. Mais quand on est embauché pour travailler d'une certaine manière. Et si on déroge à la règle, on risque d'avoir des problèmes parce qu'on n'a pas respecté le contrat de travail. Et nous, parce qu'on est tous un peu comme ça, on dit, Seigneur, moi j'aimerais bien que tu travailles avec nous, mais Seigneur, à ma manière. Et le Seigneur dit, tu peux toujours attendre. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a deux choses. C'est que c'est incohérent, puisque nous n'avons pas toutes les données, et le Seigneur les a. Et en plus, c'est prendre vraiment le Seigneur pour ce qu'il n'est pas. Il n'est plus Seigneur. Le Seigneur n'est pas notre ouvrier. C'est nous qui sommes les ouvriers du Seigneur. Et moi, je me dis que parfois nous avons fait beaucoup de choses pour Dieu. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question, Seigneur, est-ce que mon travail, tu l'agrées et tu le valides? Parce qu'on peut faire beaucoup, Personnellement, je connais les exigences des églises envers les serviteurs de Dieu, qui nous poussent parfois à faire beaucoup de choses. Oui, à faire beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Oui, c'est ça qui est important. Est-ce que mes pensées sont agréées par Dieu? Est-ce que mes paroles sont agréées par Dieu? Est-ce que mes sentiments sont agréés par Dieu? Voilà, le Seigneur travaillait avec eux parce qu'il s'était placé dans les conditions. Amen. Et on les voit, ces conditions, c'est que tous les jours, ils cherchaient la face de Dieu. Et mes frères et sœurs, on a besoin peut-être de faire un peu moins et faire un peu mieux, et surtout de se tenir dans la présence de Dieu pour qu'il nous parle et pour qu'il nous renouvelle. Amen. Et qu'on vive des temps merveilleux. Alléluia, où on va voir des âmes sauvées, délivrées, affranchies. Alors la recette, elle est là. Parce que j'ai dit qu'il fallait se placer dans les conditions. Alors vous allez dire, oui, mais quelles conditions? Alors on va lire l'évangile de Luc, et je ne vais pas être très long, parce que c'est assez simple, à la fois simple à dire, peut-être plus difficile à vivre, mais moi j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre ces choses ensemble. Amen. Luc 24, 44, et je conclus dans 3 minutes et demie. Parce que je crois que déjà, rien qu'à la lecture, vous allez comprendre. Jésus est ressuscité. Alléluia! Alors s'il est ressuscité, il va faire de grandes choses pour vous et pour moi. On a tous besoin. Jésus leur dit, c'est là ce que je vous y disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc Jésus est bien physiquement avec ses disciples, mais il est déjà plus avec eux. Alors attendez, on a lu tout à l'heure, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne comprends plus. Non, attendez. C'est très simple, c'est que déjà, il est plus en train de travailler de la même manière qu'il travaillait avant sa résurrection. C'est-à-dire qu'il est en train de confier à ses apôtres, à l'Église, la mission. Voilà, je ne suis plus avec vous, au sens que maintenant je vais partir pour le ciel. C'est dans ce sens qu'il faut le comprendre, bien évidemment. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, la loi de Moïse, prophète et psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus commence par le commencement. Amen. La Bible, c'est pas un prospectus, c'est pas un flyers.
D'accord? Et il faut qu'on lise toute la Bible. Et on a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. Alors je reviens, je fais un résumé. Et Jésus nous dit, vous prenez tout l'Ancien Testament de cette époque, bien sûr. Et là, il a par l'Ancien Testament, il a prouvé sa résurrection. Amen. Il leur a ouvert l'esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Seigneur, ouvre-moi l'esprit? Non pas l'intellect simplement, mais aussi ce qui me permet d'être relié avec toi, que je comprenne. Alléluia. Et Seigneur, je ne sais pas, la vie chrétienne, est-ce que j'ai vraiment fait une expérience suffisamment forte? Je veux y aller, hein. Je veux vivre quelque chose, je ne vais pas penser qu'à ma peinture, je ne vais pas penser qu'à ma maison, à ma voiture, à ceci, à cela, à mes vacances, tout ça on peut y penser, mais ce n'est pas la priorité. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, alléluia, résumé des évangiles, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance, alléluia, et le pardon des péchés serait prêché à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia, il fallait bien commencer de quelque part, ils ont commencé de Jérusalem, forcément. C'est là qu'ils étaient, partout. Voilà, prêcher que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les réunions d'évangélisation, c'est très triste. Oh, il ne va pas venir si tu n'as pas mis. Oh, ça ne sert à rien. Puis c'est toujours la même chose, puis moi je connais ce qu'il va dire le frère. Voilà, et bien ça, c'est un péché. Excusez-moi de le dire. D'abord, est-ce que vous savez qui va prêcher cet après-midi? Même pas. Moi, je sais. Mais encore, pas forcément. Parce que si un pasteur passage qui passe là, il risque de payer le tribut. Eh oui, mais il le fera avec joie, parce que ce n'est pas un tribut en fait. Voyez? Et alors, ah oui, Jésus, mais je le sais ça. Mais tu le sais, mais est-ce que tu le vis? Il y a une grande différence entre savoir, connaître et vivre. Et moi, je crois qu'il faut qu'on revive. C'est pour ça que je ne veux pas faire de la théologie de vol ce matin, parce que ça ne sert à rien des fois. Et on en fait peut-être trop. Leur ouvrez l'esprit. Ah, alléluia, je respire. Le souffle de Dieu vient à toutes les nations. Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ça, c'est formidable parce qu'il ne dit pas ce que Dieu a promis, mais mon Père. Il y a de l'affectif là, non? Il y a de l'affectif au vrai sens du terme, pas une émotion comme ça. Voilà, hein? J'enverrai sur vous. C'est pas en vous simplement. Quand on se convertit, le Saint-Esprit vient faire le ménage dans ma vie. Alléluia. Toute personne qui a donné son cœur au Seigneur a le Saint-Esprit en lui, mais pas sur lui. Différence. Alors pourquoi ne pas connaître le baptême du Saint-Esprit? Et on priera pour le baptême du Saint-Esprit dans les semaines et les mois à venir. On l'a déjà fait, on va continuer à le faire. Je veux persévérer dans ce domaine-là. Hein? Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. La puissance, la dynamique d'en haut. Alors, mes frères et mes sœurs, est-ce que nous voulons, et même moi qui suis baptisé du Saint-Esprit, etc., est-ce qu'on veut être rafraîchi, avoir encore de la puissance d'en haut? Et pour dire, mais non, mais c'est extraordinaire, on a des réunions, on n'est pas persécuté, on va y venir, alléluia. Si je ne peux pas venir à telle réunion, je vais essayer d'aller à une autre, etc. Non seulement ça, puis je vais prier, personne ne m'a volé ma Bible, alléluia. On peut en acheter 3 ou 4, en avoir une dans la voiture, une dans la chambre, une dans la salle à manger. Aujourd'hui, c'est les télévisions qu'il y a partout, les écrans, ils sont partout. Mettez des Bibles partout. Alléluia. Voilà. Même vous... Voilà, ou même des écrans où il n'y a que la Bible dessus. Non, j'exagère un peu. Arrêtez-moi si j'exagère un peu, voilà. Eh oui, la Bible, et Jésus, le Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut. Mais écoutez, c'est pas la peine d'aller chercher un costume chez le plus grand couturier du monde, parce que c'est de ce vêtement-là dont nous avons besoin. Amen. Des fois, je suis affligé de lire quelques biographies d'il y a 30, 40, 50 ans où des prodiges, des miracles se faisaient. Et je dis, Seigneur, tu n'as pas changé.
Tu aimes autant cette génération que celle qui m'a précédé. Arrêtons avec ces folies. Arrêtons de chercher des hommes de Dieu, des gens qui vont donner des prophéties comme ça. Il n'y a qu'eux qui prophétisent. Il n'y a qu'eux qui sont revêtus. Ils vous disent, mais il y a 10 ans, j'avais de l'onction, maintenant j'en ai beaucoup plus. Mais moi, je veux que tout le peuple de Dieu soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça sert à quoi qu'il y ait quelques spécialistes? On n'est pas sous l'ancienne alliance. Avoir de l'enthousiasme pour venir. Il y a des conversions. Puissance de Dieu qui s'exerce. Amen. Alors moi je vais vous dire, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. C'est une urgence maintenant pour cette génération. Alléluia, pas pour dire je suis pentecôtiste, on ne va même pas prononcer le mot, ça ne sert à rien. Moi je préfère qu'on ne le prononce pas et qu'on le vive. Plutôt que de le prononcer dans les écoles bibliques, de le prononcer dans les églises, de le prononcer dans des séminaires et de ne pas le vivre. Et quelqu'un qui a analysé justement on a tous plus ou moins analysé la vie de la Pentecôte, a dit, mais les pentecôtistes n'étaient pas attachés aux écrits, à ceci-là, ils voulaient vivre des choses. Et finalement, les êtres humains aussi, ils veulent vivre des choses. Et si nous vivons les choses, les gens vont être attirés. D'autres nous rejetteront, c'est une certitude. Il faut aussi que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Et là, il nous est dit, il les conduisit jusque vers Béthanie. Alléluia. Et ayant levé les mains, il les bénit. Mais de quelle bénédiction? C'est la bénédiction de la venue du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est pas pour que je devienne quelqu'un de plus important dans mon entreprise. Maintenant, si c'est Dieu qui te conduit à ça, gloire à Dieu, mais il faut que ce soit vraiment Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de succès humain, on parle de leadership, on parle de management, on parle de toutes ces choses-là, mais finalement, ça ne change rien. Il y a des malades qui restent malades, il y a des incrédules qui restent incrédules, il y a des gens qui sont athées, tout ça. Il faut qu'il y ait un bouleversement, il y ait un combat spirituel. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et ça termine comme ça a commencé pour eux après l'avoir adoré. Je fais remarquer que dans Matthieu, ça a commencé par l'adoration. Je commence par adorer et j'achève l'adoration. Amen. Pour après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une très 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 grande tristesse, avec un abattement maximum. Ils étaient dépressifs, ils étaient là avec des centaines de pilules et c'était des Français. Mais parce que c'est une réalité, mes frères et sœurs. Et quand on n'est pas bien, déprimé et déprimant. Endeuillé et endeuillant, etc., etc. Voilà. Je ne suis pas là en train de faire un jugement avec quelqu'un qui prendrait des antidépresseurs là, mais je dis qu'il faut qu'on arrête. Quelque part, il y a une source qui est glorieuse, qui est puissante, qui est extraordinaire. L'adoration. Et ça nous arrive d'être attaqués ces dernières semaines. Je pense que si on faisait le bilan, il y a plein de gens, de frères et sœurs, etc. Voilà. Mais ils sont là dans la présence de Dieu. Pour eux, la priorité, c'est de se rassembler, c'est de prier, c'est de dire où on en est avec les âmes, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, etc. Et non pas de dire, moi, tu as pris ma place et ceci, moi, j'aimerais prêcher, puis tu n'as pas le droit de prêcher, ceci, cela. Ça, c'est des bêtises. Il y a des gens qui ne prêcheront jamais, mais qui peuvent être des témoins aussi efficaces que des prédicateurs. Arrêtons avec nos bêtises, excusez-moi. Il nous est dit et après Actes chapitre 2, bien sûr, et ils étaient continuellement dans le temple. Alors moi je crois qu'il y a le temple, bien sûr ils allaient dans le temple évidemment, mais chacun on a notre temple aussi. Et si on ne peut pas toujours être ici, ça c'est vrai, on ne peut pas toujours être ici, mais on peut tous être en commun dans le temple. Amen. Et quand le dimanche matin, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, le dimanche après-midi, si on est tous rentrés dans le temple, ça va se sentir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je crois que Dieu veut pour nous la joie. Et je termine par ce texte que vous connaissez tous très bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Alors ça, c'était bien aussi, vous voyez, comme quoi il faut chercher à se rassembler, à être dans le même lieu. Mais ils étaient dans le même lieu, mais ensemble, pour la même vision. Alléluia. Et quelques-uns furent baptisés, remplis du Saint-Esprit. Non, ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors on va chercher ça. Amen. Gloire à Dieu.